Et bonsoir à tous. Coucou, c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Parce que parfois on a des problèmes de son. Est-ce que c'est bon? Normalement c'est bon. Je vois que le micro bouge. Est-ce que tout est ok? Nickel. Eh bien on est parti pour commencer ce nouveau live de la rentrée de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été, pas trop chaud malgré la canicule, que vous êtes bien reposés. Et du coup, je suis très content de vous revoir et de revenir sur les lives. Ça faisait depuis juillet que j'avais pas fait ça, et là, avec la Japan Expo. Du coup, on reprend doucement. Parce que il n'y a pas beaucoup de titres ce mois-ci en nouveauté. Bon, on a un nouveau titre en tout cas. Et on est tranquille. Au niveau, qu'est-ce qu'il y a comme news? Je crois que la seule news qui m'est à la tête, c'est la VF de la deuxième partie de la saison 1 de Spy, qui est disponible maintenant sur Crunchyroll. Je crois que c'est ça. Et j'espère que tout le monde va bien, que vous vous êtes reposés et que vous attaquez cette rentrée avec plein de passion, même si je sais que c'est dur. C'est dur pour tout le monde, même pour moi. J'étais bien aussi en vacances. Du coup, eh bien, on va commencer avec les nouveautés. On va commencer avec... Ah, attendez, on perd pas les bonnes habitudes. Je vais faire le petit thumbnail pour YouTube pour notre CM. Ouh. J'ai même prévu un deuxième plus tard. Cassie, tu verras. Tu me diras, tu prendras ton préféré. Et voilà, c'était fini, c'est fini. Maintenant, on passe aux nouveautés. Du coup, on attaque avec les calendriers. Donc, les calendriers qui sont sortis la semaine dernière, le 7. Et on commence avec le calendrier 2024 Spy Family. Hop, je vous montre ici ce très beau calendrier poster, je tiens à préciser, parce que chaque partie du calendrier, donc je vais pas le faire parce que c'est le mien et je veux le conserver comme ça, mais tout est détachable. Et la partie où il y a les dates, ici, là, cette partie basse, a un petit pointillage où vous pouvez le retirer facilement. Donc du coup, si vous voulez utiliser les visuels après comme poster, et donc il y en a plein, hein, ils sont tous super cool. C'était un calendrier qu'on voulait faire depuis un moment. Du coup, je crois que c'est le calendrier 2023 ou 2022 qui était sorti au Japon, et avec les histoires de validation et autres. Je vois que mes LED sont complètement en train de... Mais il est magnifique. Donc voilà. Ah, non, il n'y aura pas. Je vois que je peux déjà répondre qu'il n'y aura pas d'aperçu de l'Ultra Collector aujourd'hui. J'aurais pu à la limite vous montrer le roman qui est dans l'Ultra Collector, car je l'ai, mais je ne l'ai pas pris là avec moi. Désolé. Et du coup, je vois que dans les messages, on parle de celui des FEMA, parce que oui, le deuxième calendrier, qui est sorti aussi le 7 septembre, c'est... Attendez, peut-être que j'aurais dû me mettre en full screen pour vous montrer, pour bien vous montrer le calendrier, mais c'est celui d'FMA. Donc aussi même taille, hein. On va se mettre en full screen. Donc même principe, calendrier poster, avec des super visuels et les dates toujours ici que l'on peut enlever si on veut utiliser donc les posters. On va bien sûr pas tout vous montrer, mais c'est compliqué à montrer comme ça. Et voilà, c'est magnifique calendrier donc 2024, donc qui commence en janvier 2024. Je suis désolé, je suis en train de mourir de chaud avec les LED. C'est possible que j'ai le front qui se mette à suer. Donc on va continuer avec les nouvelles sorties, donc les suites et les nouveaux titres, en commençant avec un classique qui revient, qui est donc Pokémon Noir et Blanc édition double. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle édition? Donc, édition double qui est aussi sortie la semaine dernière, le 7 septembre. Le reste des titres que je vais vous présenter sortent jeudi 14 septembre. 2024 commence en janvier. Non, je voulais dire que c'était le calendrier qui commençait en janvier 2024. Mais merci pour le rappel.
Du coup, Pokémon, qu'est-ce qu'il y a en plus? Donc, dans ces éditions doubles de noir et blanc, donc il y a des galeries d'illustrations en plus, il y a des pages bonus, il y a beaucoup de planches réalisées et finalisées par l'auteur parce qu'il faut savoir que quand noir et blanc, la version simple est sortie chez nous, on l'a sortie avant les Japonais. Du coup, il y a des choses qui ont été retravaillées une fois que nous on l'avait sorti, et donc là vous avez des choses qui ont été refaites, et il y a aussi pour le tome 1 une dizaine de pages inédites, probablement pour le tome 2, je crois. Puis après, c'est une édition double, elle fait 400 pages et pour 10 € environ, donc c'est pas trop cher. Hein. Les dates, ça arrive tout en même temps. Bah, les dates, c'est pour les calendriers, c'est tout le mois qu'on enlève d'un coup, c'est une page par mois. Hein. Donc les dates, c'est tout le mois de janvier que tu enlèves, tout le mois de février. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas Noir et Blanc, donc on parle, donc c'est l'histoire de Noir, qui est un garçon un peu étrange, qui ne rêve que d'une chose, battre la Ligue Pokémon et devenir le nouveau champion des dresseurs. Scénario assez classique pour Pokémon. Donc avec ses Pokémon Munna, Guerriègle et Grokui, donc qu'on peut retrouver sur la couverture, il part réaliser son rêve lorsqu'il rencontre Blanche, une jeune fille agent de Pokémon Star. Donc Pokémon, hein, un grand classique, ça fait toujours plaisir ça m'a pensé que j'ai retrouvé mon classeur de cartes Pokémon moi cet été. Peut-être que je vais m'y remettre. Ensuite, avec la deuxième, alors c'était une nouveauté parce que c'est une nouvelle édition, mais Pokémon était déjà sorti chez nous. Ah, ben non, que fais-je? J'ai oublié les pages intérieures, malheureux. Donc pour vous montrer un peu les visuels intérieurs, pour ce Pokémon noir et blanc, et hop là. Et du coup, la deuxième nouveauté, mais la nouvelle, donc qui est un spin-off d'une œuvre principale qu'on a aussi chez nous, mais que j'aime beaucoup, et c'est Goblin Slayer Daikatana, avec une couverture absolument canon qui en jette. Du coup, Daikatana, ça se situe donc 10 ans avant l'histoire principale donc, de Goblin Slayer. Donc 10 ans avant les événements, on va suivre l'histoire de la Vierge à l'épée. Donc vous pouvez la reconnaître, elle est plus jeune sur la couve, la femme avec les yeux bandés. Donc en gros, c'est un peu l'histoire de, je crois, comment elle et son groupe sont devenus, parce que dans Goblin, on fait référence à elle comme une héroïne, elle a le titre de héros, et c'est un peu leur histoire de comment ils sont arrivés là. Du coup, pour placer un peu le topo, donc dans le monde dans lequel on évolue, donc il y a le monde de Goblin Slayer, mais il y a une maladie, ce monde est pris par une maladie qui s'appelle, alors, entre guillemets, la mort. Pourquoi la mort? Parce que c'est donc quand les gens meurent, ils deviennent des morts vivants, et sauf que c'est pas un peu des morts vivants un peu différents des morts vivants d'un monde de dark fantasy, parce que c'est des morts vivants qui ne meurent pas, par exemple avec les dégâts sacrés ou autre. Donc c'est pour ça qu'ils font référence à une maladie. On ne sait pas trop pourquoi tout le monde redevient mort vivant, et en plus ils sont assez chiants à tuer. Et donc la mort, on estime qu'il y a une origine dans ce monde, qui est un donjon qu'on appelle la bouche de la mort, donc qui ressemble à une espèce de bouche dans la roche. Et ce donjon, évidemment, personne n'en revient vivant. Et on soupçonne aussi qu'il y a le roi des démons donc à la fin du donjon. Et donc ça va amener beaucoup d'aventuriers à vouloir essayer ce donjon, et on va suivre, du coup, dès le début du tome, on va suivre notre jeune... cette personne qui ressemble à un samouraï sur la couverture, qui est avec une... Alors, c'est Goblin Slayer, du coup, on reprend les mêmes principes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom, il n'y a que des titres de classe, et on fait des allusions au dé du destin à tout va. Il y a même des dessins du dé du destin dans celui-là, donc vraiment des codes du jeu de rôle et de Donjons et Dragons. Et donc on retrouve donc notre samouraï, qui est un guerrier avec une mage et un éclaireur, et qui vont débarquer. Donc il y a une ville qui s'est installée à l'entrée de ce donjon, parce que c'est un donjon extrêmement dur, et donc il y a beaucoup de richesses et de thunes à se faire en tuant les monstres, et surtout beaucoup de gens qui meurent. Et ils vont arriver dans le village, c'est des novices, et ils veulent constituer un groupe.
Et donc on va, dans ce tome 1, un peu suivre la constitution de ce groupe parce qu'il faut être 6 pour pouvoir survivre plus ou moins en donjon. Évidemment, on va rencontrer notre chère Vierge à l'épée qui sera au centre de tout ça et d'autres personnages qui arriveront aussi et qui constitueront ce groupe. Et bien après, tout le monde se prépare et on part à l'aventure. Et je n'en dirai pas plus parce que. Et donc, si on va former un groupe de. Donc, ce sera 2 guerriers, 2 mages, une évêque, la Vierge, et un moine. Et après, voilà, on reprend tous les codes du jeu de rôle et de D&D et c'est parti. C'était une très bonne lecture. Après, moi, j'aime beaucoup le monde de Goblin Slayer. Si vous aimez la Dark Fantasy, hein, c'est pour vous. Hein, ça reprend. Je tiens à dire que en tout cas, ce tome 1 est moins violent, trash que ce qu'on peut voir dans Goblin pour l'instant. Après, je ne sais pas, j'attends de voir pour le tome 2, mais pour l'instant, vu qu'on est peut-être aussi sur une mise en bouche, c'est peut-être pour ça. Du coup, franchement, la couverture, elle est canon. Du coup, je vais vous montrer un peu les visuels intérieurs qu'on a préparés avec amour. Hop là. J'en ai loupé un. Et oui, il y a un extrait, je crois qu'on l'a mis dans le chat, il y a évidemment un extrait disponible en ligne. J'ai l'impression que ça prend pas bien ma lumière. C'est un peu sombre. Et voilà. En tout cas, ce personnage qu'on a en couverture, il a un swag de fou. Du coup, la suite. Hop, je me remets. La suite. Ah. Du coup, les 2 tomes qui vont suivre sont aussi chauds que ce début de mois de septembre avec la canicule. On enchaîne avec Demon Slave, tome 11. Du coup, tome 11, ça fait suite au combat de Yokohama, c'est ça? Je me trompe pas? Yes. Yokohama. Du coup, donc ils sont battus contre la Yarajin. La Yarajin, je retrouve son nom. Kusetsu, et il y a notre chère Yuki qui est un peu tombée dans le coma. Enfin, ils l'ont battu, ils ont détruit son corps, sa carapace corporelle, je sais pas trop comment le dire autrement. Et en fait, on se rend compte qu'elle a choisi de vivre dans le subconscient un peu de Yuki. Et donc, on reprend un peu après ça. Yuki se réveille, il était un peu dans le coma pendant un certain temps. Et il se demande un peu ce qu'il a rêvé, de ce qui lui est arrivé, la conversation qu'il a eue avec Kusetsu. Et on reprend directement là. C'est la plus jeune, la plus jeune de l'escadron, du 7e escadron, qui s'appelle Ney, qui l'accueille. Et du coup, vu qu'il s'est réveillé, ça enclenche quelque chose, parce qu'évidemment, il s'est transformé en esclave avec d'autres personnes. On ne va pas changer les bonnes habitudes. Et donc, vu qu'il s'est réveillé, le système de récompense va se mettre en place. Et donc, il y a Kyoka qui va devoir lui donner une récompense. Il y a Tenka qui est toujours partante, même si elle n'a rien à voir dans l'histoire, pour participer. Et le truc qui était un peu drôle, c'est que c'est Mira qui se retrouve au milieu de tout ça et qui comprend pas trop qu'est-ce qui se passe et qui va découvrir qu'est-ce que c'est cette histoire de récompense et le pouvoir de Kyoka, la contrepartie du pouvoir de Kyoka, avec un peu d'humour. C'est un tome très ecchi, je tiens à le dire celui-là, pour le coup. C'est très ecchi. Il y a pas mal de combats, il y a la moitié du tome aussi, hein, et du combat. Il y a beaucoup d'entraînement en fait, parce que là on rentre vraiment dans les enjeux par rapport au Yarajin et avec ce qui s'est passé dans le tome 10. Et du coup, avec ce qui s'est passé, le combat contre les Yarajin, et qui sont maintenant plus ou moins au complet, il y a la commandante des escadrons qui va déclarer un état d'alerte maximale. Donc tout le monde va se préparer. Et je pense que je ne vais pas trop en dire plus, parce qu'après, c'est du spoil sur ce qui se passe, parce qu'on apprend beaucoup plus sur les Yarajin. On voit beaucoup d'entraînement entre les différents escadrons. Et il y aura une nouvelle forme de Yuki avec Mira. Et évidemment, un nouvel système de récompense. Je vous laisse imaginer la suite si vous connaissez le pouvoir de Mira. Voilà, Demon Slave, hein, c'est toujours c'est une bonne lecture. Après, comme j'ai dit, ce tome-là, il y a pas mal d'ecchi dedans, pour le coup, alors qu'il y en a déjà beaucoup d'habitude, mais dans celui-là, un peu plus, j'ai trouvé. Est-ce que, si je suis bon sur l'angle,
Hop. Après, le dessin est toujours top dans Demon Slave. Et voilà. Est-ce que ça a planté parce que je vois plus d'activité? Ou est-ce qu'on est toujours... Ça, c'était Demon Slave. Qu'est-ce que j'ai chaud? Training Arc plus Echi, voilà. Oui, c'est vrai que c'était un combo gagnant. Et du coup, on passe au deuxième tome, un peu dans le même registre, mais beaucoup plus, on va dire, tranche de vie et une lecture très agréable. Je parle du tome 3 de Partners 2.0. Ah, c'était flou la caméra? Mais, je vais la tourner, celle-là, voir si je peux pas avoir un meilleur truc sur le deuxième. Je ferai. Du coup, le tome 3 de Partners 2.0, Partners, que j'adore cette lecture, c'est super agréable à lire. C'est une tranche de vie où on peut franchement s'y retrouver au niveau des conversations qu'ils ont et c'est toujours, ça se lit très vite. Et du coup, là, on reprend aussi directement après le tome 2 où on s'était quitté sur une situation où il y a Tomoka qui est en train de dîner avec son collègue qui travaille au restaurant avec elle, qui lui est complètement en mode c'est un date, et Murata qui est avec sa boss, aussi dans un dîner où elle lui fait clairement du pied. Et donc tout ça va avoir un peu des conséquences, enfin des réflexions. Nos deux personnages vont avoir un peu des réflexions parce que, comme vous savez, c'est relation, donc ça s'appelle Partners 2.0 parce que c'est relations modernes où ils se voient, ils ont des relations, mais ils se prennent pas la tête. C'est pas plan cul ou pas relation sérieuse. Il n'y a pas vraiment de mots. Ils font, ça leur fait du bien et ils continuent à se voir tant que ça leur fait du bien. Et ils se fréquentent aussi juste en discutant et en s'éclatant, sans mettre d'étiquette dessus parce que pour eux, ça marche. Donc on ne change pas une formule qui gagne. Donc les deux acolytes vont continuer de s'amuser. On voit quand même que leur relation marche bien, que ça évolue. Ils discutent de plus en plus, ils discutent de tout et de rien. Euh, on se marre bien parce qu'ils passent de bons moments en tête-à-tête, où ils font des activités, ils vont faire du shopping et c'est super drôle les situations. Et il y a plusieurs sujets qui sont abordés, comme par exemple, qu'est-ce que chacun ressent lors de l'acte, jusqu'à son climax, qu'est-ce qui se passe pour lui, qu'est-ce qui se passe pour elle. On a aussi un petit chapitre que j'ai trouvé assez cool sur Tomoka quand qui fait comprendre un peu parfois la difficulté pour Lena quand elles ont leurs règles, où ça met tout ça en avant. Mais après, donc, comme je disais au début, par rapport à ce qui s'est passé à la fin du tome 2, ça va mettre en place un certain nombre de questionnements où les deux vont amener à se poser la question parce qu'ils ont plus ou moins compris après que donc la boss pouvait peut-être être intéressée par Murata et que son collègue peut-être. Alors pour Tomoka, je suis pas sûr qu'elle est peut-être un peu clueless, un peu naïve sur le truc, mais ils se posent des questions. Après, ils vont avoir une discussion un peu de qu'est-ce que ça te ferait si moi j'avais un copain ou une copine. Et ça va donc faire évoluer leur relation vers une certaine direction. Donc j'imagine que ça se passe en majorité à l'intérieur de la série. Comment ça? On parle de la série de Qu'est-ce qui se passe en majorité à l'intérieur de la série? J'ai pas compris la question, et pro. Si c'est pas sur Partners ou si c'est sur autre chose. Et après, Tome toujours très agréable. Je rappelle que comme c'est aussi une lecture interdite aux moins de 16 ans, hein, où on parle de choses crues. Et du coup, là aussi, c'est toujours compliqué de vous sélectionner des visuels pour pas me faire ban de Twitch, mais il y en a. Du coup, est-ce que c'est flou? Je sais pas, ça a l'air mieux. Ah! Dans une maison, non, c'est étrange. Parfois, on va les voir en extérieur, on va les voir au restaurant, enfin, ils vont se balader dans un parc. Les couves sont toujours super sympas. Le dessin est vraiment bien. Et voilà, je donne pas de bons exemples. Enfin,
Il y a pas mal de parties en extérieur où on les voit se balader dans la rue. Ils vont et voilà. Les couves aussi sont toujours sympas. Pour ceux qui ont les tomes, vous regarderez, ce qu'il y a en dessous de la couve parce que c'est la suite de la couverture, en fait. C'est l'action qui se passe après. C'est assez rigolo à chaque fois. Voilà, le petit détail. Voilà, qu'est-ce que il fait chaud. Alors, bon, pour se repentir de ces 2 lectures interdites aux moins de 16 ans, on va continuer avec le tome 20 de Jésus et Bouddha, avec une très belle couverture aussi. Super, super sympa. Donc le tome 20 de Jésus et Bouddha, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'on approche de la fin sur Jésus et Bouddha, mais peut-être que je me trompe et je viens de balancer une dinguerie. Donc je fais un disclaimer, mais je crois me souvenir, mais après je me trompe peut-être. Donc suite au précédent chapitre, le ciel. Donc c'est Jésus Bouddha, qui est une série aussi faite par une mangaka qui fait chez nous Perfector Corporation, et qui est plein d'humour avec un trait assez spécifique. Et moi, je n'ai pas lu Jésus Bouddha, j'ai lu l'autre œuvre et j'adore. Et il faut que je m'y mette parce qu'à chaque fois que je vous lis un résumé que je me fais, je suis assez mort de rire et donc je trouve que les situations sont assez folles. Donc suite au précédent chapitre, le ciel a décidé de tourner une série de super-héros avec Jésus et Bouddha pour accueillir les âmes au paradis. Mais le tournage s'avère plus mouvementé que prévu quand les démons viennent mettre leur grain de sel. Pendant ce temps, la famille d'un certain Yakuza s'agrandit. Les colocataires de Jésus et Bouddha découvrent l'addiction à Netflix et les mères de 2 héros font du shopping comme on n'en fait plus au XXIe siècle. Donc voilà, moi je trouve que ça a l'air, c'est un concept assez drôle et aussi une lecture très chill et agréable. Donc pour le dessin, vous allez voir, ça a une patte. Pour ceux qui ont lu Perfector Corporation, vous reconnaîtrez le trait qui est assez reconnaissable. Ici. Là. Et... Oups. Mon dernier visuel. Ensuite, on revient au full screen. Ah oui, restez parce que on a une petite annonce à la fin qui fera plaisir à certains fans, je pense. On enchaîne avec aussi un autre classique. Et on arrive malheureusement à la fin de cette édition, dans plus que 2 tomes après. C'est le tome 16 de Full Metal Alchemist, édition Perfect. Du coup, là, on arrive sur la fin. Hein. Je veux dire, il ne reste plus que avec ce bon vieux Ralph qui. Donc, c'est en 18 tomes normalement. Full Metal Alchemist, c'est ça. Donc, il ne reste plus que 2 tomes. Je crois que le 18e tome sera en janvier 2024, peut-être, si on suit bien le processus de sortie. Du coup, ça y est, on arrive à la fin. Du coup, le combat entre Kim Lee et Ralph, j'ai du mal à le dire, fait rage jusqu'à ce qu'un élément imprévu intervienne et exfiltre Alphonse. Pendant ce temps, les frères Sir Armstrong sont en difficulté face à Sloth. Et de leur côté, Scar, Edward et May tentent d'avancer dans le repère de père, quand ils sont rejoints par Mustang, comme vous voulez au niveau de la prononciation. Et c'est là qu'Envy décide de sortir sa carte maîtresse et ça va rendre Roy fou de rage, ça va le faire plonger dans une rage folle. Et si on devait un peu résumer ce tome, parce que c'est un moment assez épique, c'est Roy contre Envy. Du coup, c'est pas un seul tome classique, non. Un tome perfect, c'est un tome et demi. Parce que c'est un tome et demi, la perfect. Et du coup, voilà, donc Roy contre Envy. Donc on va mettre des petits... Ah, voilà. C'est pas beau ça.
ce grand classique qui est FMA avec petite page couleur avec Edward. Ça va être la chaleur, le focus de la cam animale. Là, ça va? Ça m'a l'air... Moi, j'ai l'écran en tout petit, en fait. Donc, faudrait que je vois ça. Du coup, FMA Perfect, tome 16. Plus que 2 tomes. Et c'était tout pour les sorties manga. En tout cas, pour ce mois de septembre. On va continuer avec les sorties light novel, donc les romans. Et on a, pour commencer, le tome 7 de Goblin Slayer, qui sort aussi le jeudi 14. Alors, je ne suis pas le light novel, je m'imiterai probablement à un moment ou à un autre quand j'aurai le temps, car ça m'intéresse de savoir le lore, et puis je ferai pareil pour la suite aussi. Donc, je vais vous lire la C4. Si vous voulez vous boucher les oreilles, pour ceux qui ne veulent pas se spoil, je vous laisse le faire. Lorsque l'archère elfe apprend qu'un mariage a lieu dans son village natal, le groupe part pour la patrie des elfes. Pendant ce temps, la Vierge à l'épée cherche à déchiffrer l'ancienne pierre gravée que le crève-gobelin lui a remise après l'une de ses missions d'extermination. Le groupe traverse un fleuve et entre en territoire elfe, mais des ombres de gobelins rôdent. Le crève-gobelin et ses compagnons arriveront-ils à destination sains et saufs? Bon, par contre, du coup, pour le roman, pas de visuel à vous montrer, quoique si. Ah ouais, bon, bah, peut-être pas ça. Bon, il y a des petits visuels couleurs. Et il y a aussi des visuels en noir et blanc un petit peu. Oui, mais bon, il y a peu d'illustrations par rapport à un manga. Je vais pas non plus tout spoiler le contenu des illustrations. J'en montre quelques-unes. Et le deuxième light novel, qui est le tome 6 de Moi quand je me réincarne en slime. Du coup, pareil, je ne suis pas... je ne lis pas les light novels pour l'instant. Pas encore. Slime aussi, il faut que je m'y mette. Mais on m'a dit aussi qu'il faut que je lise Hippo, j'ai trop de choses à lire. Pardonnez-moi. Une réunion entre esprits démoniaques fraîchement devenus rois démons, Limul reçoit une convocation pour participer à l'assemblée spéciale des 10 rois démons, connue sous le nom de Concile du Walpurgis. Le sujet principal de cette réunion porte justement sur la meilleure manière de punir Limul pour s'être arrogué ce titre sans leur permission. Heureusement, il y a des amis haut placés prêts à témoigner de son authenticité. Ce concile pourrait représenter l'opportunité idéale de se venger du roi démon Clayman pour la violence qu'il a déchaînée sur Tempest. Le slime serait-il assez rusé pour faire d'une pierre deux coups? Et là aussi, on va vous montrer quelques petits visuels que j'ai trouvés parce que je les avais pas préparés. Bon, hop là. Par exemple, petite illustration. Personne du peuple des bêtes. Est-ce que je me donne... J'essaye de lire le plus. En tout cas, parle pour moi. Hein. Puis après, j'essaie de... J'aime la plupart des titres, et donc c'est juste qu'il faut le temps. Quoi. Puis il y a aussi les lectures qu'on veut avoir en dehors de ce qu'on a dans la maison d'édition. Autre activité que juste lire des mangas ou autre. Donc il faut trouver le temps pour tout, pour tout caler. Quoi. Et du coup, on en a fini avec les nouveautés. Mais c'est passé vite. Comme je l'ai dit, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin, c'est un petit mois de septembre, un petit mois.
pour le manga, j'ai pas vérifié, tiens, de Daikatana. S'il y a des petites histoires. Vérifions ça. Eh oui. Je vous laisserai les découvrir. Alors, on va passer au Kurogame. Donc, le Kurogame, vous avez comme 5 mangas à gagner, du coup, pendant cette émission. Donc, comme d'habitude, pour participer, c'est très simple. Je vais vous poser une question. Il suffit de répondre dans le chat. Pour répondre dans le chat, il suffit de suivre la chaîne. Alors après, surveillez bien du coup vos chuchotements, vos messages, vos MP, les messages de chuchotement sur Twitch, parce qu'on va vous contacter ce soir ou demain. Et donc, il faut garder un œil pour savoir si vous avez remporté ces 5 mangas. Du coup, la question est la suivante. Quelle série Kuro vous aimeriez voir, enfin, quelle série Kuro qui n'est plus imprimée, attention, vous aimeriez revenir en librairie? Voilà. En plus, nous, comme ça, ça nous fait des petites billes. Donc, je répète, quelle série Kuro plus imprimée vous aimeriez revenir en librairie? Et donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Donc, sélectionnera quelqu'un au hasard dans les réponses. Voilà, bonne chance à tous. Et évidemment, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour participer. Le jeu dure toute l'émission. Alors, je vais lire un peu les questions quand même. Ah, bah, ouais. C'est dur. Et oui, c'est vrai qu'on doit aussi lire, faire la prospection de manga aussi, en plus de ce qui est déjà sorti chez nous, pour trouver ce qui peut nous intéresser, une nouvelle pépite. Du coup, la suite. On va vous parler d'un petit événement. Alors, vous avez pu voir qu'on a posté un jeu concours hier. On vous fait gagner des figurines Spy Family de chez Tamashii Nation. Et donc, je fais un peu de pub pour nos amis de chez Tamashii Nation qui nous ont gentiment donné ces figurines, car c'est leur 15 ans d'anniversaire, du coup, Tamashii Nation par Bandai Spirits, qui font un événement à Paris du 15 septembre au 17 septembre. Donc, c'est un événement mondial. En fait, ils ont fait le tour dans tout le monde et ils finissent à Paris, où ils sont venus avec leurs figurines et des figurines exclusives. Et peut-être qu'il y aura des annonces à cet événement, je ne sais pas. Et du coup, le store sera ouvert le 15 septembre, donc vendredi 15, à partir de 15h jusqu'à dimanche 17. Et donc, vous pouvez retrouver des figurines Spy, figurines Pokémon, Senseiya. Après, ils ont licence de nos concurrents, Naruto, One Piece, si je dis pas de bêtises, Dragon Ball, MHA, je crois, Demon Slayer. Du coup, voilà. Donc, ils nous fournissent gentiment les figurines pour ce jeu concours. Et il y en a une que je trouve absolument canon, qui s'appelle Dania qui dort sur Bond. Donc, si vous voulez aussi participer à ce concours, il suffit d'aller participer sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'était le petit point Tamashii Nation pour le. Je répète, alors j'ai pas sous les yeux, mais normalement c'est marqué sur le visuel. Alors attends, je vais m'agrandir le visuel pour les news. Parce que c'est au pavillon rive gauche, 8 rue Frédéric Sauton, dans le 5e arrondissement de Paris. Voilà, alors je sais qu'ils m'ont prévenu, généralement il y a toujours, au tout début, il y a les gens qui attendent pour avoir leurs exclus de figurines qui font la queue dès 15h. Donc s'il y a une figurine qui vous intéresse, je vous conseille de vous dépêcher, de ne pas attendre dimanche. Du coup, alors, je vais vous présenter sur quoi on va partir. Ah bah oui, on est en septembre, ce qui veut dire on va vous présenter l'avant-programme. Bon, en tête de cet avant-programme, vous avez Villain to Kill. Vous savez, c'est un programme que vous pouvez récupérer en librairie gratuitement. Donc, c'est un programme de septembre et d'octobre. Donc, c'est toutes les sorties Kurokawa et Kotun. Donc, Kotun, qui est notre petite sœur, qui est la maison d'édition de Webtoon. Là, ce qui est mis en avant, on peut voir, c'est le prochain titre de Kotun, qui est Villain to Kill, très sympa. J'ai spoilé le poster.
Du coup, ça se présente comme ça, vous avez toutes les sorties, et là, c'est le poster de Mon vœu le plus sincère, qui est la prochaine sortie de Cotoon, qui sortira le 19 octobre. Voilà, et ça, vous pouvez le trouver donc en librairie. Avec les informations, par exemple, sur l'Ultra Collector de Spy et tout. Je vois que ça se déchaîne sur les titres qu'on souhaiterait revoir en librairie. Du coup, on se concentre, on va passer aux annonces. Enfin, aux annonces. Alors là, c'est... celle-là, c'est une annonce. Donc, du coup, je vais pouvoir vous montrer la couve du cahier d'activité 2 de Spy Family. Le voici. Donc, cahier d'activité. Donc, ça, c'est le cahier d'activité 1. Mais là, vous avez la couve qui sortira le 9 novembre. Oui, 9 novembre. Et le cahier d'activité, je ne sais pas si pour vous, vous l'avez fait cet été, mais bon, c'est un cahier. C'est plein de petites énigmes. Il y a des stickers. Super sympa. Et donc voilà, donc ça c'est le 1, je rappelle. Et voici la couverture du cahier d'activité numéro 2. On reste sur Spy Family. Et on va parler de la mission Spy. Du coup, la mission Spy, c'est quoi? On vous l'avait annoncé, c'est un événement national c'est un grand événement national qui aura lieu le 11 octobre. Donc un jour avant l'office d'octobre, où on a plus de, 700 libraires qui participent. Et durant cet événement, vous pourrez vous procurer un Shikishi exclusif que aux librairies participantes que vous pouvez retrouver sur le visuel, un masque d'Anya et bien sûr l'Ultra Collector en avant-première. Il y aura aussi des décos que les libraires auront spécialement. Il y a en Belgique. Et il y aura des PLV aussi qui ont été faites pour l'événement que les libraires auront. Enfin, il y aura des choses chez les libraires. Il y a un site qui est marqué là et que normalement on a fait un post qui est sorti sur nos réseaux sociaux où vous pouvez aller, où on vous explique un peu tout. Et on vous explique ce qu'il y aura. Il y aura un grand live Twitch aussi ce jour-là. Et surtout, il y a une carte interactive sur le site qui vous permet, vous tapez l'adresse et ça vous permet de voir quelle est la librairie la plus proche de chez vous qui participe à l'événement. Et en plus, j'ai une surprise parce que j'ai les petites exclus avec moi. Le Shikishi, il est incroyable. Attendez, que je vous montre ça quand même parce qu'il est trop beau. Le Shikishi. Et il est pas trop beau ce dessin. Elle est pas trop mignonne. Donc le voilà. Et maintenant, j'ai aussi ça. Chose que vous pouvez vous procurer. Et du coup, Cassie, c'est ce que je disais. C'est ce que tu préfères comme thumbnail. Hop là, je fais un petit réglage. Waku waku. Et donc voilà. Le masque d'Anya aussi que vous pouvez procurer. Le Shikishi ne sera disponible nulle part ailleurs que durant cet événement, hein, je tiens à le préciser. Et donc l'événement Spy, comme j'ai dit, un live, je crois qu'il y a 750 librairies qui participent. On n'a que 2 départements en France, oui. On a des gens dans les dom-tom, on a la Belgique, il y a beaucoup de monde. Du coup, ça va être un super event et on est très content de le faire. Et je crois que je n'ai rien oublié. Shikishi, l'Ultra Collector qui sera en vente en avant-première aussi durant cet événement. Ultra Collector que vous retrouvez sur le visuel. J'ai pas pu mettre tout ce qu'il y avait dedans, hein, malheureusement, parce que il y a beaucoup de choses. Dans l'Ultra Collector, il y a quoi? Il y a le tome 11 avec une couverture alternative. Il y a un serre-livre découpé au laser qui est canon. Je l'ai vu au bureau et j'ai oublié de le prendre, mais c'est la scène, le serre-livre. C'est un serre-livre en métal découpé au laser où c'est la scène où Lloyd fait la demande à Yor avec la pine de la grenade.
C'est assez cool. Il y a un tote bag Spy. Il y a un filtre Aniagram que vous avez en petite taille. Pour ceux qui ont été à la Japan Expo, vous voyez de quoi je parle. Il y a, j'ai plus en tête, beaucoup d'illustrations, de cartes postales d'illustration. La boîte en elle-même est collector parce que c'est comme une télé et on peut changer ce qui se passe dans la télé. Il y a le roman, le light novel Spy Family. Est-ce que j'oublie quelque chose, notre cher CM? Oui, il y a la rediff des Cure Live. Elle sera possible. Elle reste une dizaine de jours disponible sur Twitch et on la met tout de suite. Enfin, le mieux, ce sera sur YouTube. Elle sera disponible dès demain. Parce que je suis pas sûr que, en plus, sur Twitch, ce sera encore actif. Il faudra que je vérifie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour le contenu d'Ultra Collector? Oui, il y a les cartes postales, c'est ça. Non, parce qu'il y a les cartes pour changer la télé et il y a des cartes postales en plus. Et il y a, pour ceux qui ont loupé, tous les marque-pages qui sont sortis à date au Spy Family. Attendez, je vais me faire un petit... on est entre nous, hein, je sors mon téléphone. Je vais checker sur le compte de Kuro. Vous m'en voudrez pas. Tac, marque-page, carte postale, la boîte. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Donc, le serre-livre, le tote, le tome 11 avec sa couve exclusive, l'aniagramme, le filtre aniagramme, tous les marque-pages sortis avec le marque-page du tome 10, le light novel Spy, les cartes postales et le coffret qui va être assez volumineux et qui sera canon en décor. Voilà. Tac, je vérifie que j'ai bien tout dit. C'est bon. Alors là, on passe à la petite annonce qui me fait palpiter le cœur. Donc, pour la sortie du tome 9 d'Oshinoko, on fait une première impression en cold foil, donc c'est-à-dire que c'est une impression métallisée. Et pour ceux qui ne pensaient pas à ce qui était à jour, vous aurez aussi le Shikishi Oshinoko avec. Et j'ai tout, et j'ai les choses avec moi. Donc le Shikishi qui est ici. Attendez. Le Shikishi Taimanga hein, de Dai. Et j'ai l'impression métallisée. Enfin, c'est pas le final, hein, mais c'est le résultat que ça va donner. Attends, je sais pas si on peut bien le voir à la cam. En fait, il y a la partie les cheveux, la partie, tout ce qui est rose qui est métallisé en fait. Voilà, elle est canon. Peut-être qu'on voit mieux sur l'autre. Et voilà, et moi je suis trop content de ce truc. J'adore Oshinoko. Et la couve, cette couve métallisée va rendre trop bien. Et oui, c'est vrai qu'en plus, couverture rose, c'est une première, parce que c'est toujours blanc ou noir. Je sais pas si vous avez vu les couves qui sont sortis au Japon, il y en a des canons. Ah, je monte la caméra alors que... Et voilà, et ça c'est aussi le 9 novembre. Et ça sera que sur les premiers tirages, hein, attention. Donc, faut le choper. Celui-là, ça et le Shikishi. Parce que je rappelle qu'on a aussi annoncé la sortie du coffret Oshinoko pour les tomes 1, 2 et 3, qui auront aussi le Shikishi avec. Je vais vérifier la date de sortie pour vous. C'est le 12 octobre, du coup, le mois prochain. Et oui, le Shikishi sera vendu avec... alors, j'ai oublié de vérifier cette information avec le commercial, s'il y a quelqu'un dans le chat, mais le Shikishi sera avec le tome normalement. Et... Est-ce que j'ai tout... J'ai tout dit. Putain, j'ai tout... Parfait, ça. C'est pas beau. Les horaires pour l'Event Spy Family, c'est plus ou moins les horaires d'ouverture de votre librairie. Hein. Ça se passe le 11 octobre. Du coup... Et oui, c'est vrai, il y a aussi My Happy Marriage de retour en librairie qui a été victime de son succès.
Et tout était parti. Ah bah pourquoi est-ce qu'il pour l'événement Spy Family, ah bah nous c'est l'événement Spy Family, c'est les libraires qui ont demandé à participer à l'événement. Du coup, nous on a retranscrit tous ceux qui voulaient participer. Donc s'ils ne sont pas, si votre librairie n'est pas fait pas partie de la liste, c'est qu'ils n'ont pas souhaité participer à l'événement, ou alors peut-être qu'il y a un bug sur ma map. J'espère pas. Il faut que mais normalement tout est bon. Je demanderai s'il y a une réimpression pour FMA Chronicles. Je n'étais pas au courant d'une pénurie. Pour le coup. On a vu les demandes de l'artbook de My Happy Marriage. Je crois qu'il vient pas tout juste de sortir au Japon. Je crois qu'il est sorti cet été, hein, c'est ça? Oui. Donc je n'ai pas d'informations encore. C'est peut-être un peu tôt pour en parler pour moi. Est-ce que pour gagner les 5 tomes, demander une réimpression du tome 6 collector de Oshinoko, ça compte? Je ne sais pas. Je laisse notre chère CM décider. C'est elle qui a la main sur ça. C'est elle qui décidera de si ça compte ou pas. Il faut être très gentil. Il faut être très très gentil avec elle. Eh bien, écoutez, pour l'artbook Oshinoko aussi, je ne peux pas me prononcer, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais je pense notre équipe à l'édito fait tout leur possible pour pouvoir se procurer moi aussi, l'artbook Happy Marriage et l'artbook Oshinoko, je les veux, personnellement. Oui, le coffret Yotsuba, il sort en même temps que le coffret Oshinoko, je pense, c'est ça, le 12 octobre. Ah, est-ce qu'on verra le tome 27 collector de Vinland le mois prochain? C'est une bonne question. Je rappelle tome 27 Vinland avec une couve exclusive dessinée pour la France. Par l'auteur, par le mangaka quand même. Ça, hein, avec un calendrier aussi 2024, je crois, Vinland Saga. Je l'ai vu passer l'annonce quand j'étais en vacances, du coup, je l'ai plus trop en tête, mais je crois que c'est bien ça. Ah, alors je ne pourrais pas en parler, je n'ai pas participé à ça, j'étais pas là sur le moment. Peut-être qu'on fera une émission. Moi, j'essaie de préparer un truc sur Vinland à un moment ou à un autre au niveau de Twitch, et pourquoi on en parlera. Et voilà. Cher CM m'a répondu pour la question sur le collector. Désolé, on n'a pas le droit de les réimprimer. Bon, je pense que pour une reprise, c'est pas mal. Hein, bonne news quand même. Hein, Mission Spy, le Cold Foil sur Oshinoko, le cahier d'activité numéro 2 pour Spy. On a répondu à quelques questions. Je n'oubliez pas le Bandai Store, enfin le Store Tamachination le 15 septembre. Moi, je pense que je vais y passer en plus avec quelques personnes de chez Kuro. Et du coup, on se retrouve. Du coup, l'office d'octobre, c'est le 12. Voilà, on va enchaîner. Donc, on va se retrouver probablement pour un live le 10 octobre. Ensuite, on va enchaîner sur le live de la Mission Spy le 11 octobre. Et en plus, je crois qu'on a un Kuro Fan Tour le 14 octobre. Ça va être une semaine chargée en live. Et du coup, les sorties du mois prochain, coffret découverte Oshinoko, donc avec le Shikishi et Yotsuba. J'ai une erreur. Je vérifie l'information. Je vois un titre qui pour moi était en novembre, qui est sur ma feuille, mais peut-être que c'est une ancienne info
que je vous dise pas de bêtises, parce que là, ça changerait toute l'information que je viens de vous donner. Non, je crois que malheureusement, ça a été déplacé. Je crois que je me trompe pas. Bah, attendez, moi, quand je me réincarne en slime... Ah oui, nouveauté qui sort aussi le mois prochain, le spin-off de Moi, quand je me réincarne en slime, Trinité. On aura le tome 2 de Goblin Slayer Daikatana, c'est très rapide. Tsugai tome 2, Pokémon épée et bouclier était 6, et Solitaire Perfect est 4, et Hippo saison 6 est 21. Évidemment, le tome 11 de Spy Family et son collector. Non, mais alors c'est possible qu'il y ait quelques petites erreurs sur ce que je viens de dire, mais non, parce que j'avais Oshinoko T9 en octobre sur ma fiche, sauf que malheureusement, je viens de revérifier, c'est bien en novembre. Puis au pire, si j'ai dit une bêtise, ça sera rectifié demain. Du coup, c'est bon, j'arrête de parler, c'est fini. On s'arrête là pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. On se retrouve... Alors, il y a d'abord un Kuro Fan Tour le 23 septembre à Cherbourg, où on aura une conférence, et ce sera le prochain live. Et ensuite, soit le 26 ou le 28 septembre, le live thématique. Et voilà. Et après, on se retrouve, nous, en live pour les prochaines nouveautés, le 10 octobre. Et voilà, donc c'était une petite reprise. J'espère que ça vous a plu. On y allait tranquille. J'ai dit des bêtises, je me suis marré. J'espère que vous aussi. Et il fait une chaleur. Je vais pouvoir enfin éteindre ces LED. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Et profitez bien. Et faites attention à vous. Voilà. Ciao, ciao.